Sud Radio, le grand débat du jour. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. Primo, nous voulons une revalorisation des salaires. Pas content. Deuxièmement, un réajustement salarial. Je vois bien que t'es pas content. Et Trimo, nous voulons une augmentation. Et moi, je sens que je vais devenir fou. Journée de grève et de manifestation à l'appel de la CGT, de Solidaires, de la FSU, avec pour principale revendication une hausse des salaires, des retraites, des bourses et des minima sociaux pour maintenir le pouvoir d'achat suite au retour de l'inflation. Une désunion syndicale puisque la CFDT et FO, à l'exception de la CFDT cheminot, n'appelaient pas à battre le pavé. Côté politique, les partis de la NUPES et le NPA étaient dans les cortèges cet après-midi. Un cortège qui, à Paris, a rassemblé 40 000 manifestants selon les organisateurs. Notre sondage, hausse des salaires, retraites, minima sociaux, les revendications des manifestants sont-elles réalistes? Et vous êtes 77% à dire oui. Avec nous, Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que la mobilisation est à la hauteur de ce que vous attendiez ? Alors vous n'avez pas été favorisé par la météo, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, ceci dit, ça, oui, on a commencé avec la pluie, mais on a terminé avec le soleil. Donc, comme quoi, ça peut peut-être. Voilà, je pense que j'espère que c'était un signe d'ailleurs. Voilà, presque. Mais en tout cas, oui, on est assez satisfait. Après, voilà, il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux, bien évidemment, ça on le sait. Mais par rapport aux dernières mobilisations, on a fait plus. 40 000, c'est quand même assez important. Puis il n'y avait pas que Paris, il y a eu d'autres villes. Il y a eu ce matin Marseille, 30 000. Il y a eu d'autres grandes villes, des grèves aussi, on l'a vu, on l'a bien vu à Paris, la Tour Eiffel fermée, le château de Versailles fermé, puis des transports perturbés, des écoles fermées, donc un certain nombre de salariés aussi qui se sont mis à grève et qui n'étaient pas forcément d'ailleurs dans les manifestations, donc il y a quelque chose qui commence à se passer et quelque chose d'assez intéressant, et à mon avis il va falloir qu'Emmanuel Macron et le gouvernement soient attentifs à ce qui se passe justement au niveau de ces mobilisations. Philippe Bilger. Madame, on oppose souvent aux revendications syndicales, même celles qu'on comprend très bien, notamment la question de Sud Radio, le fait que les syndicats n'auraient pas, en quelque sorte, dans la tête, l'exigence de responsabilité. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Ma deuxième question est la dernière. J'ai entendu le président de la République traiter avec beaucoup de mépris les organisations syndicales en disant elles ne poseront jamais aucun problème parce que maintenant, elle ne signifie plus rien. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ce mépris-là? Oui, alors il y a deux choses. Alors sur la responsabilité, nous on se trouve très responsables et d'ailleurs on pense que finalement on n'est plus beaucoup à être responsable, nous semble-t-il, dans la période, et pourtant on est dans une période assez inédite avec plusieurs dangers. Alors il y a la crise sociale, économique, politique, il y a la montée de l'extrême droite. Et nous, par exemple, là, précisément, nous pensons que demander des augmentations de salaire, c'est vraiment responsable. D'une part, ça permet de préserver le pouvoir d'achat des salariés, ça c'est une chose. Mais aussi, ça peut relancer l'économie et aussi, ça peut financer le système de retraite. Donc, comme ça, on arrive à la boucle sur laquelle on va devoir discuter aussi sur la question des retraites. Par rapport à Emmanuel Macron et son mépris, malheureusement, ce n'est pas nouveau. Et son mépris se traduit de plusieurs façons, je dirais. Le dernier quinquennat, il s'est de toute manière traduit par à chaque fois une non-consultation, non-concertation, non-prise en compte de ce que pouvaient porter les organisations syndicales. Alors nous traduisons cela comme le mépris vis-à-vis aussi de tous les salariés, parce que finalement nous représentons les salariés quand même. Et ensuite donc aussi par le fait qu'ils pensent que de toute manière on ne compte pas ni dans la rue mais ni autour d'une table lorsque nous portons des revendications. Alors quoi que nous faisons, de toute manière en effet on a l'impression qui ne nous entend pas. Donc nous, finalement, ça nous réduit à une chose, mais qu'on sait faire, et puis de toute manière, on ne s'est jamais trop fait d'illusions, c'est finalement d'élever de plus en plus le rapport de force et d'avoir des mobilisations de plus en plus massives. Et là, il sera obligé de nous entendre. Françoise Degois. Il y a un problème majeur, en réalité, c'est au fond, quel que soit le rapport de force dans la rue, ça fonctionne jamais, parce que justement, en face, on a quelqu'un qui a ce mépris des syndicats.
Et puis on a quelqu'un qui, à l'évidence, avantage toujours la France qui va bien. Et à la fin, on a toujours le sentiment que c'est la France qui va bien qui gagne. Regardez le splendide isolement de la France aujourd'hui par rapport à la taxe des superprofits. Même le chef économiste de la BCE dit qu'il faut taxer les superprofits. Emmanuel Macron dit non. En fait, en réalité, comment vous faites pour bouger, si vous voulez, obliger ce gouvernement à bouger? On a vu que finalement le gouvernement bouge quand les Gilets jaunes cassent l'Arc de Triomphe. Et ça, c'est malheureusement, il y a quelque chose qui est lié, si vous voulez, à la violence. Et ça n'est pas acceptable. Donc comment on fait bouger en restant dans les limites de la raison, mais en mettant un rapport de force suffisant? Est-ce que vous pensez, par exemple, que la marche du 16 octobre, c'est quelque chose qui est de nature à faire bouger le gouvernement? Moi, Alors, je rappelle ce qu'est la marche du 16 octobre, c'est à l'appel de la NUPES, notamment Bien pour sûr. la hausse des salaires. Non, tout le monde le sait peut-être pardonnez-moi, pas. vous y serez, vous, par exemple. Les syndicats y seront ou pas à cette marche? Alors pour l'instant, on n'est pas dans la construction de cette marche, puisque nous on était justement sur les mobilisations actuelles là et les mouvements de grève. Après on est en discussion, on se voit à nouveau le 4 octobre. Donc pour l'instant on n'appelle pas, mais quoi qu'il en soit, de toute manière, oui, bien évidemment qu'il y aura des salariés dans la marche du 16 octobre. Non mais en gros, est-ce que ça sert à quelque chose qu'il y ait une marée humaine? Regardez, il y a eu des marées humaines sur les retraites, il y a eu des marées humaines au début sur les gilets jaunes. Ça, rien n'a fait bouger ce président. Je pense vraiment, moi je pense qu'après, il faut regarder sur du long terme. Quand on regarde l'histoire, malgré tout, les grands conquis, ça a été par des mobilisations, mais beaucoup plus massives. Je pense qu'aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à construire des mobilisations suffisamment fortes et massives. Les dernières mobilisations très fortes, moi, dont je me souviens, c'est peut-être en 95, où c'était déjà très important. Et après, il y a eu aussi, par exemple, le CPE. Voilà, c'était énorme, bien sûr. Je me souviens, on arrivait avec des millions, enfin au moins 1 million dans la rue. Aujourd'hui, quand on arrive sur toute la France à mettre 300, 400 000, 500 000 dans la rue, c'est déjà énorme. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que les Français font grève par procuration d'une certaine manière? C'est-à-dire qu'ils sont de tout cœur avec vous. On a vu comment ils ont soutenu les Gilets jaunes jusqu'au bout d'ailleurs. Mais au fond, ils ne veulent pas prendre de risques dans leur propre vie. D'une part, et puis on sait aussi qu'aujourd'hui, une grande partie de la population est dans une situation très précaire, beaucoup plus qu'il y a 10, 20, 30 ans. Donc leur situation, elle se dégrade quand vous êtes dans une situation de précarité, que vous êtes intérimaire, que vous n'avez pas un CDI. Faire grève, c'est quand même beaucoup plus complexe. Vous engager dans une activité syndicale, c'est beaucoup plus complexe. Donc ça, on l'a bien en tête. Mais moi, je pense, je ne connais pas d'autre solution. C'est vraiment d'être le plus uni possible, le plus solidaire, et d'essayer d'accumuler de construire un rapport de force qui va de plus en plus se massifier. Et aujourd'hui, c'est un début dans le processus, et nous, on espère avoir de plus en plus de monde dans la rue. Après, il faut aussi, bien évidemment, élaborer des propositions, des plateformes revendicatives. Il faut être aussi dans la proposition, mais ça, on sait faire. Mais moi, je suis persuadée qu'on peut faire plier. En tout cas, déjà, on arrive à faire retarder la machine. Regardez ce qui s'est passé lors du dernier quinquennat, lors de la réforme des retraites, justement, le système par points qu'il a voulu nous imposer. C'était le 49.3 quand même, et oui, c'est la pandémie qui a tout arrêté. Mais souvenez-vous qu'au départ, ça devait une vraie mobilisation. Ça devait aller plus vite pour eux. Ils ont été coincés, ils ont dû beaucoup plus discuter. Il y a eu des grèves quand même assez importantes, notamment, on se souvient, à la RATP et au transport. Donc, on pèse quand même sur. On arrive un petit peu, mais pas suffisamment, je suis d'accord. Les vraies voix, 17h44, notre grand débat avec Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, hausse des salaires, retraites, minima sociaux. Les revendications des manifestants sont-elles réalistes? Vous êtes 77,7% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Zach au standard attend vos appels. On se retrouve tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, notre grand débat. Hausse des salaires, retraites, minima sociaux. Les revendications des manifestants sont-elles réalistes? Vous êtes toujours 77,7% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. Vous avez parlé des mobilisations. Est-ce que vous pensez que la désunion syndicale va durer ou pas, puisque Force ouvrière appelée à ne pas manifester? Pareil pour la CFDT, sauf la CFDT cheminot. Céline Verzelletti. En tout cas, nous, on espère qu'il y ait unité syndicale, parce que c'est toujours un bon signe, et en principe, forcément, ça rassemble plus de travailleurs et travailleuses, parce que finalement, l'essentiel, c'est de rassembler tout le monde. Et je pense que les revendications, elles peuvent être portées par tout le monde, que ce soit les revalorisations des salaires, tout le monde est OK, bien évidemment, puisqu'on est tous payés en deçà de ce qu'on devrait l'être.
Et par contre, je pense que là, pour le coup, Emmanuel Macron, même si on veut pas de cette réforme, il va aider à l'unité, parce que pour le coup, ce qui est sûr, c'est sur la question des retraites, on en a déjà discuté les uns avec les autres, eh bien, il y a consensus, toutes les organisations syndicales sont contre la réforme des retraites, donc on va facilement se mettre d'accord sur de nouveaux processus de mobilisation. Philippe Bilger. Pour compléter la question de Philippe David, comment vivez-vous à la CGT que le fait que pour un certain nombre de Français, la CFDT est parfois une attitude plus collaboratrice que la CGT. Est-ce que ça n'est pas ça vous donne pas mauvaise conscience, non? Chaque syndicat a sa voix, sa logique? Nous, ce qui nous donnerait, enfin pas mauvaise conscience, mais ce qui nous pose problème, c'est que on pense que alors qu'il y ait plusieurs organisations syndicales, parce qu'il y aurait peut-être plusieurs positionnements ou plusieurs stratégies, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu que plus il y avait d'organisations syndicales, et c'était pas forcément un signe qu'il y ait plus de salariés qui soient syndiqués, parce que nous, ce qui nous importe, c'est qu'il y ait de plus en plus de salariés qui s'organisent, qui se syndiquent et qui puissent justement faire bouger les choses, que ce soit dans leur entreprise ou de manière nationale et interprofessionnelle. Donc on constate que finalement, c'est plutôt de l'émiettement syndical qu'on constate, et ça, c'est pas forcément bon pour gagner en tout cas du progrès social. Donc voilà, je pense que nous, il faut qu'on ait comme objectif de rassembler au maximum les salariés et de porter ensemble et de gagner ensemble du progrès social, parce qu'aujourd'hui, on subit plutôt des régressions, et ça, je pense qu'il faut que ça change, quoi. Est-ce que je peux faire la défendresse de la CGT? Parce mais que la CGT est très rude dans son combat social, et moi je la comprends très bien, mais ce qu'on sait moins, c'est que la CGT, et vous ne me direz pas le contraire, signe énormément d'accords d'entreprise. Elle est très présente dans les entreprises. Elle défend beaucoup les salariés, mais elle progresse. Il ne faut pas imaginer que la CGT, c'est une armée de gens, de bolcheviques avec le couteau entre les dents, entièrement habillés en rouge. Vous n'êtes pas du tout caricatural. Mais non, mais écoutez, je suis à la hauteur de la façon dont on caricature la gauche et les syndicats, dans certains endroits. Et vous les connaissez parce que vous les fréquentez aussi. Non, mais je veux dire par là que, à caricature et demie, la CGT est aussi très constructive dans des dizaines d'entreprises. Ça, je le sais très bien. Elle signe des accords. Il ne faut pas imaginer cette caricature qui dit on a des syndicats français qui sont bas de plafond, bruts de décoffrage, genre carrément des avants de rugby qui foncent dans la mêlée pour tout casser. Ça n'est pas vrai. Il y a une subtilité syndicale. Moi, je me demande comment on pourrait faire pour provoquer des campagnes massives d'adhésion aux syndicats. Je pense que peut-être ça serait lié, peut-être, je ne sais pas, au prix de l'adhésion. Je me souviens quand Ségolène avait été candidate au PS, on avait provoqué des campagnes d'adhésion d'adhérents à 20 €. Eh ben, je ne sais pas quelle est la possibilité, mais les syndicats, c'est vital, ça fait partie de la démocratie sociale. Voilà. Céline Verzelletti pour répondre à Françoise de Goua, mais court parce que ça réagit au 0826 300 300. Vous préférez prendre une auditrice? Vous préférez répondre à Françoise de Goua ou prendre une auditrice? Elle n'a rien à répondre, elle est d'accord avec moi. Oui, allez-y. Eh bien, direction Avignon, c'est le sud-est, réagit beaucoup après Draguignan. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors 77% des votants disent que les revendications des manifestants sont réalistes sur le compte Twitter de Sud Radio. Et pour vous? Pour moi, oui, aussi, elles sont complètement réalistes. Ça fait un petit moment que ça fait plusieurs années que ça va pas, que ça se dégrade, que avec le même salaire, moi, pour ma part, bon, j'ai pas à me plaindre, j'ai un salaire très correct, je suis au-dessus. Nettement au-dessus du SMIC, mais je vois bien que je pars plus en vacances. Je suis quelqu'un qui va pas, j'ai 51 ans, mais par exemple, je vais pas chez l'esthéticienne, donc je pars pas en vacances. J'ai arrêté de fumer il y a 6 ans. Eh ben, je vois quand même mon pouvoir d'achat nettement diminuer, tout en étant quand même pas du tout au SMIC. Alors après, je gagne pas non plus des 3 000 et 4 000 €, mais je m'estime quand même bien loti. Voilà. Mais restez avec nous, Céline Verzelletti va vous répondre. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Valérie d'Avignon? Est-ce que c'est pas quelque part le syndrome du déclassement français, ce qu'elle nous dit? La classe moyenne, en tout cas. La classe moyenne, évidemment. Voilà, moi je partage tout à fait ce qu'elle dit. C'est que justement, c'est pour ça qu'on demande des revalorisations salariales de tous les salariés. D'ailleurs, pas qu'une revalorisation du SMIC, parce que alors bien sûr, vivre aujourd'hui avec un SMIC, franchement, c'est pas possible. Ça me paraît mais même lorsqu'on est un petit peu au-dessus du SMIC, mais
mais quel que soit d'ailleurs le niveau et la situation du salarié, je pense que de toute manière, ça fait des années et des années qu'il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Ça, c'est très clair. Donc déjà, nos qualifications, elles ne sont pas reconnues à la hauteur, parce qu'on a tous des qualifications. Quand on rentre, on a un niveau de qualification. Après, avec l'ancienneté, on a de nouvelles qualifications et de nouvelles compétences. Et tout ça, ce n'est pas reconnu. Parce qu'aujourd'hui, le patronat, alors il faut parler du gouvernement, mais aussi du patronat, il a énormément de difficultés à reconnaître son salariat et à reconnaître donc les qualifications. Et je ne vais pas faire de l'économie, mais quand même, sur la valeur ajoutée aujourd'hui, sur les richesses produites, il y en a beaucoup plus. La part qui part au capital et qui ne part pas aux salariés, elle est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc sur la répartition des richesses, il y a un vrai problème. Ça veut dire qu'il y a des richesses, mais qu'elle n'est pas distribuée pour les travailleurs et travailleuses. Donc du coup, forcément, nous, on se retrouve les uns et les autres à travailler et à pas pouvoir vivre dignement. Moi, je suis désolée, partir en vacances aujourd'hui, pouvoir aller au musée, pouvoir avoir des activités culturelles, enfin, ça fait partie aussi de la vie. Enfin, on a tous droit à tout ça, quoi. Philippe Bilger, Françoise Degois, quand j'entends Valérie, ça doit faire à peu près 25 ans que vous travaillez, comme vous avez 51 ans, grosso modo, vous avez un peu plus de la moitié. 31 ans. 31 ans que vous travaillez, vous avez plus d'une vie de travail. Est-ce que vous diriez, il nous reste même pas une minute, on va faire réagir les vraies voix, c'était mieux avant? C'était moins raide. Et surtout, on était moins maltraités. Moi, je ressens vraiment une maltraitance verbale de la part de nos dirigeants qui n'existait pas avant. Je n'ai jamais ressenti cette oppression et cette blessure que je ressens depuis quelques années. Françoise Degois, Philippe Bilger, en 15 secondes chacun. En 15 secondes, mépris de classe, déclassement, non-partage des richesses, arrogance des richesses. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde donne ce qu'il a, ça veut dire mieux redistribuer plutôt que partage, mieux redistribuer, égale des désastres démocratiques à venir, mais c'est très clair. Regardez l'Italie, vous verrez ce qui va nous arriver. J'ai l'impression que le syndicalisme, s'il veut avoir plus d'audience et plus d'aura, en quelque sorte, doit lui-même se réformer un peu. Mais ça, comme c'était la fête de la CGT ce soir, je voulais introduire. On fera un grand débat. On fera un grand débat sur ce sujet et on invitera Céline Verzelletti. Pour le moment, vous avez 4 heures pour votre copie de philo. Merci beaucoup Valérie d'Avignon. Le verdict, hausse des salaires, retraites, minima sociaux, les revendications des manifestants sont-elles réalistes? Vous êtes 77,6% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour le journal, la météo et on partira à Montpellier avec une grande interview de Carole Delga, la présidente de la région Occitanie.